Si hiciste clic en este video, es que primero seguramente te gusta el francés y segundo te interesa pasar el examen oficial DELF, B1 o B2. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Tristan d'un peu de français, mucho gusto, encantado. Voy a empezar este video hablando en español para que no te quedes con las dudas y luego, como se supone que ya tienes un nivelcito B1, B2, continuar en francés. Tal vez por alguna razón siempre te ha llamado la atención pasar el examen oficial DELF, que sea B1, B2, también hay otros exámenes y tal vez no sabes muy bien cómo pasar el examen, no sabes cómo prepararte, te da miedo, no tienes el buen material, el buen método y entonces nosotros en la escuela decidimos ayudarte con esto. Tal vez decidiste de irte a Canadá pronto, de irte a Francia para varias razones. Puede ser para trabajar, puede ser para estudiar y tu empresa o tu futura escuela te pidió el DELF. Y bueno, no sabes por dónde empezar. En este video lo que vamos a ver es la presentación muy general del examen DELF. ¿Qué es? ¿Por qué pasarlo? ¿Qué contiene? Por ejemplo, cuáles son las pruebas, ¿ok? Les épreuves adentro del examen. ¿Por qué decidimos hacerte la presentación del B1, B2, sino de otro nivel? Porque son los niveles más importantes que te permiten hacer muchas cosas. Por ejemplo, el A1, el A2 son más ligeros, digamos, y no vas a acceder a tantas cosas con esos dos. Pero con el B1 y B2, digamos que es una frontera para lograr y para que te acepten en muchas cosas. Por ejemplo, muchas empresas y escuelas te piden el B2. A veces con el B1 es suficiente y la verdad con el B1 ya puedes estar tranquilo en algún país francófono. Entonces, bueno, como te decía, son los dos niveles más importantes, más comunes también que la gente pasa. Toma tu cafecito, tu tecito, tu gatito en tus piernas. Vamos empezando con la presentación general del DELF. Introducción. DELF significa Diplôme d'études en langue étrangère y está resumado como DELF. Entonces es un diploma que tienes al final del examen, obviamente para alguien que no es francés de base, ¿ok? Donc puede ser de cualquier parte del mundo. Le DELF est reconnu dans le monde entier et valide à vie. Avoir le DELF peut servir à poursuivre ses études ou travailler dans un pays francophone. Par exemple, le niveau B1 est requis pour l'obtention de la nationalité française. ¿Ya vieron esto? Para tener la nacionalidad francesa necesitan el B1. Le DELF valide le niveau de maîtrise du français du candidat dans 4 compétences linguistiques. Veremos esas 4 pruebas que están adentro del examen. Y bueno, como era escrito al inicio, valida vie, por vida. Significa que cuando ya lo tienen, pues ya quedó. On continue maintenant les niveaux du DELF. On va lire chaque niveau, vamos a leer cada nivel y también vamos a ver qué significa tener tal o tal nivel, qué se supone que tienen que saber relacionado a los tiempos, perdón, verbales, a los temas más importantes, etc. Alors, avant de t'inscrire à l'examen du DELF, choisis bien le niveau auquel tu veux le passer. Car contrairement au TCF, qui est un autre examen, tu n'auras que deux résultats possibles, accepter ou refuser. El DELF solo te da dos resultados. Aprobaste, reprobaste. On commence avec le DELF A1. Le DELF A1, c'est le plus facile, le niveau le plus facile. Il dure 1h20. Et donc, c'est une maîtrise de base du français. La personne peut comprendre des situations simples et concrètes de la vie quotidienne. La personne est capable d'interactions simples. Qu'est-ce que ça signifie? C'est connaître des thèmes comme les présentations. Bonjour, je m'appelle Jesus, je suis mexicain et j'ai 30 ans, non? Connaître des thèmes comme les numéros, évidemment, et quelques questions et loisirs ocios. Je fais du sport, je vais au cinéma, etc. Ensuite, le niveau A2, il dure 1h40 et la personne peut comprendre des phrases isolées à propos de situations familières.
et est capable de réaliser des tâches simples de la vie quotidienne. Donc, par exemple, elle peut parler de sa routine, elle peut parler de la description physique et morale, un grand thème de la dose. Également, elle commence à comprendre l'utilisation des possessifs, c'est matas, ou des démonstratifs, c'est ce chat, ok? Peut-être un peu le passé composé, des petites bases du passé composé, et voilà. Entonces, si sienten que todos esos temas los manejan, tal vez tienen un A2. Vous avez peut-être un A2, ok? On continue avec les deux niveaux les plus importants. Donc, on a le niveau B1 et le niveau B2. Et donc, comme je vous disais, le DELF B2 est fortement recommandé pour suivre correctement des études en France et pour pouvoir effectuer toutes les démarches de la vie quotidienne. Donc voilà, le DELF B2. Qu'est-ce que ça signifie pour pouvoir effectuer les démarches de la vie quotidienne? Por ejemplo, si viven en Francia hace poco y tienen algún problema, no sé, con su INE, con su identidad, su tarjetita la perdieron, tienen que ir a la embajada o algún lugar así, pues se supone que con un B2 ya pueden entender todo. Entonces es recomendable, c'est très recommandé d'avoir le B2 pour être sûr que tout va bien se passer. Ensuite, on a le B1. Alors, le B1, ça dure 1h45. Alors, le B1, qu'est-ce que c'est? Maîtrise efficace mais imparfaite du français. Il reste quelques petits détails à connaître, mais quand même, la personne est indépendante. OK? Par exemple, la personne connaît les connecteurs logiques. Mhm. Ensuite, cependant, les temps simples, donc les temps qui n'utilisent pas forcément un auxiliaire, sauf le passé composé. Donc le présent, passé composé, futur imparfait, gérondif. Les directions à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et par exemple, les pronoms COD, COI, ya sé que les dan miedo, esos pronombritos, le, la, les, lui, leur, etc. Más obviamente los temas vistos en el A2 y en el A1. El B2 no le tiene tanta diferencia al B1. Yo creo que sobre todo son los tiempos verbales. Les différences principales entre le B1 et le B2, ce sont les temps verbaux, parce que le B2, c'est le plus que parfait, le conditionnel passé, le futur antérieur, d'accord? Donc ce sont des temps complexes avec un auxiliaire et un participe passé. Autre temps verbal un peu difficile, le subjonctif, les pronoms relatifs, dont, ou, qui, le pronom en et i, también otro temita que está bastante complejo, les pronoms en et i, et par exemple les différents types de possessifs et démonstratifs, je pense à ce, celui, celui-ci. Donc voilà, le B1 et le B2, on peut voir que la durée change aussi. B1 1h45, B2 2h30. Donc on augmente un peu. Ensuite, on arrive sur les deux derniers niveaux, du C1 et du C2. Bon, je vais essayer de vous expliquer rapidement ces deux niveaux-là. Je pense que ce ne sont pas les plus importants et les plus demandés, pour la simple et bonne raison que c'est réservé à des personnes qui ont plus un objectif personnel. Par exemple, se perfectionner en français avec vraiment les petits détails. Je pense honnêtement que le niveau C2 ou même C1, un grand nombre de Français natifs ne l'auraient pas, parce que c'est vraiment une préparation particulière. Il s'appelle le DALF parce que la A, c'est pour approfondi. Donc voilà. Donc comme c'est dit ici, pour ces deux niveaux, on se focalisera plus sur les détails grammaticaux et syntaxiques de la langue française. Lève aura une grande aisance technique et au final, je mets bien, il est fortement recommandé d'avoir eu une expérience dans un pays francophone ou d'être un rat de bibliothèque, pour la petite expression, pour passer ces niveaux. Maintenant, quelles sont les 4 épreuves du DELF? Eh bien, c'est compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et production orale. Chaque épreuve est notée sur 25. Pour avoir le diplôme, je dois obtenir un score minimum de 50 sur 100. Et dans chaque épreuve, donc dans chacune des 4, je dois avoir au minimum 5 sur 25. Et ça, c'est l'ordre en général des parties. On commencera toujours par la compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, et pour finir, production orale qui est un peu à part parce que c'est en direct avec un examinateur. Ok, la compréhension orale, c'est une réponse à un questionnaire.
portant sur des documents audio. En fonction du niveau choisi, le contenu peut varier. Par exemple, si c'est un petit niveau, ça peut être des situations de la vie quotidienne. Si c'est un niveau un peu plus élevé, ça peut être des extraits radiophoniques, ça peut être des discours, etc. Petit conseil, ici je vous ai mis des petits tips. Les unos tips aquí, vous devez seulement choisir la bonne réponse parmi trois propositions. Il y en a trois en général, A, B ou C. Donc, n'en choisissez pas deux ou trois. Et ça, c'est le temps entre 20 et 30 minutes selon la difficulté. On continue avec la compréhension écrite, donc la deuxième partie de l'examen DELF. C'est une réponse à des questionnaires portant sur deux ou trois textes, d'accord? Donc, ça dépend aussi du niveau. On a différents types de questionnaires. Ça peut être des situations de la vie quotidienne ou des textes un peu plus lourds sur la France, l'espace francophone. Donc, ça peut être sur un aspect culturel, etc. Donc voilà. Alors, petit tip, si vous voulez bien vous préparer, préparez-vous en lisant la presse francophone. Ça va beaucoup vous aider. Par exemple, un journal comme Le Monde, un journal comme Le Libération, Le Parisien, etc. Pour aussi que vous vous adaptiez au vocabulaire parce que le lexique est un peu différent parfois dans les journaux. Ensuite, la production écrite. Donc, c'est une épreuve en deux ou trois parties selon le niveau. Pour les niveaux A1 et A2, juste il faut rédiger des phrases simples, décrire un événement ou une expérience. Les niveaux B1, B2, C1, C2, vous devez évidemment argumenter votre position. Alors, pour le B2, c'est une prise de position personnelle argumentée. Donc, c'est par exemple faire un débat, une lettre formelle ou répondre à un article critique. Et, euh, et voilà. Et pour le niveau B1, c'est plus l'expression d'un point de vue sur un sujet général. Et on peut voir que le nombre de mots change. Pour le B1, c'est 160. Pour le B2, c'est 250. OK, on arrive à la production orale. Ici, il y a une petite erreur. Normalement, c'est oral, d'accord? Et la production orale, elle change en fonction du niveau. Là, on va se focaliser sur le B1, B2. Pour le niveau B1, vous avez trois parties. Un entretien dirigé, donc questions sur des thèmes basiques tels que vous, votre famille. Donc, vous êtes avec l'examinateur et l'examinateur vous demande, Jesus, parle-moi de ta routine de la journée. Ah, je me réveille à telle heure, etc. Ensuite, exercice en interaction avec l'examinateur. Et ceci, il y a une petite erreur, c'est l'examinateur. Par exemple, vous allez comme c'est écrit chez le boulanger, et vous devez acheter trois croissants, mais en général, dans la partie 2, il y a un problème. Mais vous avez oublié votre portefeuille. Donc, vous devez débattre avec le boulanger. C'est souvent comme ça, pour apporter un déséquilibre à la conversation. Et pour finir, le monologue suivi. Donc, vous prenez un sujet que vous tirez au sort et vous devez faire une petite argumentation sur ce sujet. Ça dure en général de 2 à 3 minutes et vous devez expliquer ce que vous avez compris et quel est votre point de vue sur ça. Pour le niveau B2, c'est un peu plus élevé, évidemment. Vous devez respecter un schéma plus précis. Par exemple, vous devez choisir un plan, introduction, développement, conclusion. Vous n'avez pas pour le niveau B2 trois parties distinctes, mais c'est bien une seule partie qui est plus dense. Évidemment, vous devez utiliser des connecteurs logiques et n'hésitez pas à vous corriger. Maintenant, comment l'examinateur note le DELF? L'examinateur qui vous fera passer le DELF aura une grille d'évaluation. Et ici, on a un petit exemple de la grille avec le nombre de points. Les critères les plus importants d'évaluation, on peut voir que c'est par exemple le respect ou non de la consigne. Est-ce que vous comprenez bien qu'il faut cocher, qu'il faut noter la réponse, qu'il faut justifier? Le lexique utilisé, surtout pour la production écrite et orale. Est-ce que vous avez un lexique qui correspond au niveau du DELF que vous passez? Évidemment, l'orthographe, la grammaire et la cohérence aussi de vos productions. Très bien. Donc ça, c'est comment il note. Ensuite, où passer le DELF? Par exemple, moi, j'habite au Mexique et je sais que vous avez l'Alliance française qui est la valeur sûre, es lo seguro, l'Alliance française qui vous permet de passer le DELF à différents moments de l'année. Ici, vous avez un lien, tenen un enlace aquí.
y les redirige al sitio web en donde salen las convocatorias. Ok, plusieurs fois par an, les écoles comme l'Alliance française émettent des convocatorias pour s'inscrire aux examens DELF. Donc voilà. Por ejemplo, si le damos clic al enlace, podemos ver que on peut voir ici qu'ils disent trouver le centre d'examen DELF le plus proche de chez vous. Par exemple, on fait Mexique, DELF, et là, on les a tous. Acapulco, Aguascalientes, Cancún, etc. Et vous avez plus qu'à voir le contact, d'accord, et le site internet où il y a les convocatorias. Il existe aussi l'IFAL. L'IFAL, je ne sais pas honnêtement si ça existe dans d'autres pays d'Amérique latine ou du monde, mais c'est aussi une école qui a beaucoup de certifications, donc où on peut passer des examens officiels. Donc voilà. Ensuite, combien coûte le DELF? Alors le DELF, ça dépend du niveau. Là, c'est en pesos mexicains, donc vous pourrez faire la conversion si vous utilisez une autre monnaie. Donc voilà les prix. Et ici, je vous ai noté les pasos para inscribirse de l'Alliance française de la Ciudad de México. Donc voilà, asegurarse del tipo de certificación que necesita, llenar el formato, par exemple, presentar una copia, hacer el pago, mandar su ficha de inscripción, en donde presentará su examen. Donc ce sont les différentes étapes. Ok, una pregunta que me interesa bastante explicarles es ¿qué examen pasar? Tal vez no saben, no tienen un objetivo fijo de examen, no saben si van a pasar el DELF, el TCF, el TF. Qu'est-ce que c'est le TCF ou le TEF? Je vais essayer de vous expliquer. Son tres exámenes que les sirven para demostrar algún nivel de francés, pero tienen varios contenidos y varios objetivos. Le DELF ou le DALF, c'est plus académique, d'accord? C'est un format plus académique. Ce sont des exercices plus longs et c'est 4 compétences et valide à vie. Ça, c'est aussi une grande différence, c'est à vie. Le TCF, c'est juste 3 compétences testées, il n'y a pas de production orale. C'est un test progressif. Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est le test qui va déterminer votre niveau. OK? Le test détermine votre niveau. Par exemple, je fais le TCF, j'ai, je ne sais pas, 40 sur 50, alors j'ai un niveau B1. J'ai 20 sur 50, j'ai un niveau A2. Grande différence pour moi, valide juste 2 ans. Donc ce n'est pas valide à vie. Le TEF, c'est donné par une organisation commerciale dont je ne me rappelle pas du nom. Vous avez un plus grand nombre de questions. C'est testé sur 5 compétences, donc une de plus que le DELF parce que vous avez aussi le lexique et la grammaire. Donc c'est un peu plus académique peut-être, et c'est aussi valide 2 ans. Voilà pour les petites différences. Lequel choisir? Eh bien, ça dépend premièrement de ce que vous demande l'entité académique ou l'entreprise qui va vous recevoir. Peut-être que vous vous dites, OK, un test progressif, c'est mieux parce que comme ça, je n'ai pas de stress de le rater. Dans tous les cas, j'aurai un niveau. Personnellement, je vous recommande quand même de passer le DELF. C'est plus complet et c'est plus intéressant. Quel est l'âge limite pour passer le DELF? Alors, le DELF tout public est accessible à partir de 16 ans, d'accord? Avant cet âge, c'est possible de passer le DELF junior. Si je rate, je peux repasser l'examen. Si repruebo, lo puedo volver a pasar. Claro que sí, no se queden con hambre. Oui, il n'y a pas de limite aux fois où vous pouvez présenter le DELF jusqu'à son obtention. Donc voilà. Si reprobaron el B2, tal vez les aconsejo pasar el B1 para asegurarse, pero pueden igual volver a pasar el B2. Et quand j'aurai les résultats, accessibles entre 2 et 3 semaines après l'examen, mais attention, le diplôme matériel, ils disent de 2 à 3 mois. Cuando verifique, si varias escuelas dicen que se tarda un poco de 2 a 3 meses para tener el diploma oficial, entonces piensa en eso, en las fechas, para hacerlo con anticipación. Y bueno, en la escuela, un peu de français, creamos 2 paquetes para que te prepares de la mejor manera para el DELF B1 o B2, ¿ok? Donc, si tu as décidé de passer le DELF à un niveau B1 ou B2, c'est le moment de commencer ta préparation. Tu travailleras les 4 compétences linguistiques et tu te sentiras prêt pour le jour J, el día D,
En cada paquete del B1 y del B2 vienen 14 videos en donde yo te enseñaré todo lo que necesitarás para el DELF. Es decir, primeramente te enseñaré qué es un examen real, o sea, concretamente qué es. Y también con una alumna haremos un video en donde ella pasará la producción oral conmigo. También te voy a proporcionar visuales, perdón, en donde vienen todas las palabras un poco difíciles, muy académicas, digamos, que necesitarás para el DELF. Ta préparation avec un peu de français sera concrète, intuitive et simple, es decir, que vamos a ir directamente al esencial. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué cosita es necesaria tener en su mente antes de pasar algún examen DELF? Espero te haya gustado este video. Si te interesa, en la descripción pongo los enlaces para adquirir alguno de los dos paquetes. Voilà, un peu de français para ti. Salut!